Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mes fourmis. Donc à savoir que j'avais sorti une première vidéo en 2019, en octobre, quand j'ai reçu ma première colonie de fourmis, donc des Mézor barbarus que j'avais acheté sur Amazon. Je vous mets éventuellement tous les liens en description vers la vidéo, mais aussi pour pouvoir vous procurer ce nid et cette colonie sur Amazon.fr. Seulement, cette vidéo n'a pas été hyper bien accueillie, même si elle a quand même reçu son lot de likes. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit que je faisais mal les choses. Alors quand même, par rapport à l'univers de la fourmi, de l'élevage des fourmis, on entend quand même très souvent des propos très contradictoires. Donc je ne me suis pas trop fié aux commentaires qui m'avaient été indiqués. Donc je trouve que c'est un milieu quand même très particulier où les gens y vont vraiment à leur sauce. Certains vont défendre le fait de donner de l'eau déminéralisée, d'autres vont dire pour les mésors il faut surtout pas donner de protéines, il faut surtout pas donner d'insectes, il faut surtout pas donner de l'eau sucrée. On entend de tout. Des personnes qui disent qu'il ne faut pas chauffer les colonies, que ça ne sert à rien, que ça les tue. D'autres qui disent qu'il faut chauffer à 27 degrés, à 24,5 très précisément. Enfin, on entend vraiment de tout et à tout sujet, quoi. Tout ce qui concerne la fourmi, on entend un peu de tout et n'importe quoi. Donc je ne vais pas publier cette vidéo, donc là on est le 30 juin, je ne vais pas publier cette partie de vidéo tout de suite. Je vais attendre que mes colonies évoluent un petit peu, donc à savoir ici que j'ai des Mézor barbarus et des Mézor minor. Euh, et donc je publierai cette vidéo peut-être après la diapause pour voir un petit peu l'évolution. Donc je verrai bien. Donc dans ce cas-ci, on va déjà voir un petit peu mes Mézor barbarus. Donc je vais vous présenter ma colonie Mézor barbarus, toute petite colonie, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous présenter ma gine Mézor minor et ensuite on verra un petit peu le matériel que j'ai en ma possession pour pouvoir gérer ces fourmis. Donc petite histoire de la colonie, je ne vais pas les déranger tout de suite. Donc j'avais reçu plus ou moins 20 ouvrières avec une gine Mézor barbarus de la part de Hunthouse.es. Seulement le nid qui avait été fourni était beaucoup trop grand, c'était pas clairement expliqué, donc voilà, j'apprends les choses comme tout un chacun. Et donc j'avais transféré les fourmis du tube à essai vers le nid. Seulement ça a été une mauvaise idée parce qu'elles n'étaient pas à l'aise dans ce nid, c'était trop grand pour elles étaient vraiment pas bien. Et donc j'ai eu beaucoup de décès, peut-être une dizaine. Puis je les ai remises en tube à essai, j'ai essayé de les laisser tranquilles pendant plusieurs mois. Sans doute que la température n'était pas très adaptée pour elles, donc elles ne se sont pas développées du tout. Et puis j'ai retenté de les remettre dans un nid beaucoup plus petit, un nid rond comme ça avec une toute petite terre de chasse. Mais là clairement elles ne s'y sont pas senties bien du tout, il y a eu deux décès. Et puis j'ai décidé de les remettre en tube à essai. En fait elles y sont allées d'elles-mêmes, je leur ai permis de se retransférer en tube à essai. Et ça s'est fait en 20 minutes de temps. Donc clairement, il était indispensable pour elles d'avoir un espace beaucoup plus restreint. Et ça, voilà, elles l'ont fait très rapidement. Donc voilà, les fourmis de nouveau, elles vont directement, s'il y a un endroit qui leur plaît plus, elles réfléchissent pas pendant 3 semaines en tout cas. Donc ici, au niveau de la colonie, donc c'est une toute petite colonie, une fondation. Il y a une ouvrière qui est toute récente. On voit qu'il y a quand même pas mal d'œufs, donc je suis assez content parce que depuis que je chauffe bien, je vois qu'elles se sentent mieux. Donc là, j'ai 12 ou 13 ouvrières. Elles ont un petit peu de graines, elles ont un grand réservoir d'eau ici. Donc voilà, elles se portent bien. J'espère que d'ici quelques mois, il y en aura quand même plus. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal d'œufs. Je suis vraiment très rassuré. Il y en a qui sont même plutôt gros. Donc à ce niveau-là, je suis bien content. Je ne sais pas si on peut zoomer. Je ne sais pas si ça va se voir. Je vais mettre. Voilà, donc ici mes petites Mézor barbarus. Voilà, donc il y en a quand même quelques-unes, mais c'est surtout la grappe d'œuf que je trouve sympa à regarder. Elle est vraiment très grosse. Donc voilà, je vais les remettre au calme. Donc pour vous dire à quel point les Mézor barbarus sont bien dans ce tube à essai, c'est que malheureusement il y a le petit bouchon ici
en, en watts ici qui avait en coton, donc qui avait sauté. Et il n'y a aucune fourmi qui est sortie. Donc c'est vraiment vous dire qu'elles se sentent bien dans ce tube à essai. Donc à mon avis, quand elles seront une quarantaine dans ce tube à essai, ben, je les mettrai dans un nid un peu plus grand. Enfin ça je verrai. Alors ici j'ai des mésores minors, enfin du moins j'ai une gine, et alors j'ai eu la chance d'avoir une naissance il y a 2 ou 3 jours, en tout cas c'est tout récent, donc il y a une toute petite ouvrière. Qui est où d'ailleurs? Eh bien en fait cette ouvrière est dessus, elle est sur la gine. Elle est sur la gine, je vais essayer de faire le focus. Je sais pas du tout si ça va se voir, mais voilà, l'ouvrière est là, elle est vraiment très discrète, presque translucide, donc c'est vraiment très impressionnant et je vois qu'il y en a une deuxième qui devrait pas tarder à naître. Donc voilà, au niveau de mes fourmilières, attendez parce que là je fais le focus, au niveau de ces 2 petites fondations, ben, en tout cas la maison mineure je l'ai depuis 3 semaines, donc je suis vraiment content de voir qu'elle se développe bien. Donc ici, comme je viens de me rendre compte il y a quelques heures qu'une petite ouvrière était née, eh bien je vais lui mettre des graines, mais tout à l'heure. Voilà, comme ça je serai plus à l'aise tout à l'heure pour le faire. Et donc voilà, donc l'état de mes 2 petites fondations. Je les chauffe donc actuellement avec un tapis ici, un tapis chauffant. Tout ce qu'il y a de plus classique ici, donc un tapis chauffant que j'ai eu à 5 € sur AliExpress. Je vous mets tous les liens en description, ou sur Amazon, je ne sais plus exactement. Donc tapis chauffant qui est constamment allumé. On voit d'ailleurs le petit interrupteur ici qui me permet de régler l'intensité, ici un peu plus bas là, qui me permet de régler l'intensité de ce tapis. À l'intérieur du tiroir, j'ai aussi un tube à essai dans lequel se trouve une sonde. Voilà, pour pour représenter au mieux l'espace de vie, donc pour avoir une idée de la température qu'elles peuvent avoir dans leur tube à essai. Et forcément, cette sonde est reliée à ce petit thermomètre ici que j'ai retrouvé sur Amazon. Pas cher du tout, hein, 2-3 €, franchement c'est vraiment top. D'ailleurs ça s'achète toujours par lot de 3 ou de 4, donc j'en ai 2 autres. Et donc comme je le disais, j'ai ici ce petit tapis chauffant qui est constamment allumé et que je viens tout simplement glisser, que je glisse tout simplement comme ça dans le tiroir. Voilà, donc là on est sur un meuble, un tiroir, un caisson à tiroir de chez Ikea. Et on va voir maintenant au niveau des accessoires ce que j'ai. Voilà, si ça vous intéresse. Tous les accessoires que j'ai pour les fourmis. Donc ici j'ai un petit lot de tubes à essai que j'ai acheté. J'ai éventuellement donc les autres thermomètres, les autres sondes avec thermomètre si j'ai d'autres colonies ou si voilà, si j'en ai besoin on verra. Ceci c'est ce que j'avais acheté sur AliExpress avant que je les place dans le tiroir, en me disant que ça allait me servir, mais finalement je ne suis pas certain que ça me serve. Donc dans ce cas-ci, ce sont des tubes à essai dans lesquels on peut venir rajouter de l'eau, donc il n'y a pas besoin de les déranger, de les faire déménager pour remettre de l'eau, donc on sait remettre de l'eau ici directement. Et puis en fonction de la chambre dans laquelle elles vont se trouver, il y aura plus ou moins d'humidité dans le tube. Donc ça c'est intéressant pour elles. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas l'utiliser tout de suite, je verrai bien à l'avenir ce que j'en fais, peut-être relier ça à une aire de chasse. Et alors l'intérêt que ça a, ce genre de choses, c'est que grâce à ceci, elles ne sont pas dérangées par la lumière et vous pouvez observer au travers. Maintenant, je trouve quand même que c'est assez opaque, donc je trouve que ça va être, à mon avis, difficile de les observer au travers de ce plexiglas rouge. J'ai évidemment des petites seringues qui me servaient quand j'avais des fourmis en nid. Donc comme je vous l'ai dit, quand j'ai reçu les fourmis, elles étaient livrées avec ce grand nid, un grand nid 15 x 15 cm qui est clairement trop grand pour 20 ouvrières, donc moi j'avais fait l'erreur de les mettre dedans. Mais ça voilà, à nouveau, moi je trouve un peu dommage
que des fourmis soient si facilement achetées, mais qu'il y ait si peu d'informations à leur sujet. Voilà, moi, Antaus m'a livré ceci, il n'y avait pas d'explication. Donc, voilà, je me suis dit qu'elle serait bien là-dedans, et c'est vrai que voilà, j'ai fait l'erreur de les transvaser. Après les avoir remises en tube à essai, je me suis dit que j'allais les mettre dans un plus petit nid. Finalement, c'était encore de nouveau trop grand pour elles. Ça, à mon avis, ça devrait correspondre à une bonne grosse cinquantaine d'ouvrières, donc c'est pas prêt d'arriver. Du moins, c'est pas prêt de les faire, de les transférer là-dedans non plus. Donc je verrai bien plus tard. Ici, j'ai une boîte avec des graines, parce que les mésors mangent des graines. Voilà, c'est des fourmis granivores, hein, au cas où des personnes qui ne s'y connaissent pas tombent sur cette vidéo. J'ai différents ustensiles, mais voilà, rien de très fou. Donc j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. On devrait se retrouver donc dans quelques mois pour la suite de cette vidéo. Hello tout le monde, on est aujourd'hui le 15 août 2020, donc on va voir un petit peu l'évolution au niveau de mes deux petites fondations. Donc comme je le rappelle ici, j'avais donc ma petite fondation de Mésor barbarus. Je vais vérifier que tout est bien cadré. Donc, ma petite fondation de Mésor barbarus. On va voir un petit peu comment elles se sont développées donc en 45 jours. Donc à savoir que je les ai mises dans un tiroir qui est chauffé à 27 degrés plus ou moins. À l'heure actuelle, il fait très chaud. Leur nid a même atteint jusqu'à 30 degrés. Je trouve que c'était un peu trop élevé pour elles, mais bon, pas de possibilité de faire moins, étant donné les fortes chaleurs actuellement. Actuellement, il doit faire plus ou moins 27 degrés dans la pièce, donc tout va bien. Je les laisse un peu en extérieur, toujours à l'abri du soleil, enfin de la lumière du moins. Et donc on va voir un petit peu le développement qu'elles ont eu donc en 45 jours. Voilà. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc comme vous pouvez le voir, en 45 jours, la fondation a bien évolué. On peut maintenant parler de colonie. À savoir qu'il me semble qu'il y a 45 jours, j'avais donc 11 ouvrières. Et actuellement, j'en suis à plus de 20. Il y a toujours un très beau couvain qui se fait maintenant, donc qui ne se faisait pas avant. Donc pendant pratiquement 8 mois, j'avais rien du tout. Mais ici, clairement, il y a vraiment un beau couvain. Je vais essayer de vous faire des photos et vous les mettre dans la vidéo. Donc au niveau ici de la colonie, ça se développe vraiment super. Il y a quelques... peut-être un major je pense, enfin je ne sais pas exactement encore, je ne sais pas encore les différencier en tout cas. Et je dois vous avouer que dans cet amas de fourmis, j'ai un peu de mal à les distinguer. Mais en tout cas voilà, elles se développent bien. J'ai dû les renourrir une fois, j'ai simplement remis des graines. Et donc simplement chauffé, et vous voyez qu'en 45 jours, il y a pratiquement 10 nouvelles ouvrières qui sont venues au monde, donc c'est vraiment cool et j'en suis hyper satisfait. Donc maintenant on va passer au Mésor minor. Donc ça c'est une fondation, il y avait uniquement la reine en fait, je n'avais que la reine que j'ai achetée chez Fourmiculture. Je les ai forcément nourris dès qu'il y a eu une première ouvrière. Et puis vous voyez qu'ici donc, c'est une vraiment très jolie fondation. Il y a maintenant 8 ouvrières qui ont vu le jour. Il y a un très beau couvain. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais en tout cas, il y a un couvain qui est vraiment très grand. Il y a plusieurs dizaines d'œufs en tout cas. J'ai tendance à dire que les minors sont moins stressés que les barbarus, du moins c'est l'impression que j'en ai. Et là clairement, il y en a qui sont encore claires, donc elles viennent de naître. Et je vois qu'il y en a qui vont pas tarder à mon avis à naître. Donc voilà. Au niveau de l'évolution, on est plus ou moins donc, à 8 ouvrières dans les mésors minors. Et chez les barbarus, plus ou moins 10. Il y en a une assez grosse d'ailleurs ici de mésor minor à ce niveau-là. Donc je suis vraiment très content de l'évolution qu'elles ont pour l'instant. Donc je vais toujours continuer à les laisser bien au calme.
à une chaleur moyenne de 26 degrés, 27 degrés parfois. Alors maintenant, si vous avez des petites astuces pour voir un petit peu comment les nourrir un peu mieux, je sais qu'il y a certaines personnes qui donnent des protéines, je ne sais pas si c'est déjà le bon moment pour le faire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire sous quelle forme et de quel moyen vous procédez tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, il y aura certainement d'autres vidéos qui vont suivre à leur sujet, parce que je vois que l'évolution est de plus en plus rapide, du moins c'est l'impression que j'en ai. Donc n'hésitez pas à faire un petit retour, à mettre un petit pouce en l'air, et je vous dis à bientôt donc pour une autre vidéo. Salut!